La crise d'Ormuz et ses conséquences au Kenya, une journée de grève nationale à l'appel des associations de transporteurs a dégénéré. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 4 morts. Vendredi, le tarif de l'essence a bondi suite à l'augmentation mondiale du prix du baril. Les manifestants demandent à l'État d'agir pour faire diminuer les coûts. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Je suis sur Ngong Road, l'une des artères principales de Nairobi. C'est la fin de la journée, les gens rentrent chez eux et normalement à cette heure-ci, il y a des bouchons partout. Eh bien ce n'est pas le cas aujourd'hui, preuve que la grève a été bien suivie. Il y a eu quelques débordements, notamment dans la ville de Nakuru où une personne a été tuée, renversée par un véhicule de police. Dans la capitale, la journée a été relativement calme. Je vous propose d'écouter certains manifestants qui étaient descendus dans la rue. Comme vous pouvez le voir, la situation de notre pays s'aggrave chaque jour. Le prix de l'essence a augmenté sans qu'on nous avertisse. La différence est énorme et comme vous le savez, tout dépend du pétrole. Les entreprises, les livraisons, tout. Ils vont écouter, ils doivent écouter. Cette grève durera aussi longtemps que nécessaire, car cela affecte tout le monde. Cela m'affecte également. J'ai une entreprise. Aujourd'hui, je devais recevoir une livraison de mon village, mais à cause de l'augmentation, ce n'est pas possible. Cela me coûterait quasiment le double de ce que je dois payer. Quelques minutes plus tard, cet homme a été arrêté par la police. La manifestation était illégale, disent les forces de l'ordre. En attendant, le gouvernement essaye de communiquer et n'a pas vraiment de solution à proposer. Le ministre de l'Énergie a notamment affirmé que les prix de l'essence ne pourraient pas bouger d'ici le mois prochain. L'État a déjà fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire baisser le taux de TVA. Maintenant, il faudrait que le prix du baril baisse sur le marché international. Et pour cela, bien, il faudra que la situation évolue en Iran. L'opposition, elle, critique bien évidemment l'inaction du gouvernement, elle qui cherche à s'unir un an avant l'élection présidentielle.